Scarlett Johansson bat un record historique que Jean Dujardin va peut-être étonner tout le monde en fin d'année. Et Dune 3 commence son tournage. Salut à tous, ici Reg, on parle des actualités de la semaine. On commence avec ça. Ça, c'est Tiny Chef, c'est une sorte d'émission pour enfants en bas âge qui a été annulée. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est pour ça que j'en parle, c'est qu'en fait, lorsque la série a été annulée, ils ont tourné un mini-épisode de cette émission pour annoncer au personnage principal que la série a été annulée afin de faire du lobbying, tout simplement. Et moi, je me dis, ça serait génial que maintenant, dès qu'une série est annulée, ils tournent une scène avec les acteurs en question si possible pour essayer de chauffer le réseau en question, que ce soit une plateforme de streaming ou n'importe quelle chaîne, de renouveler la série. Parce que ça fait un énorme buzz. Personne ne connaissait Tiny Chef avant. Ça fait un énorme buzz, ça a cartonné. La série n'a pas été renouvelée malheureusement, mais ils ont commencé un crowdfunding pour continuer à faire exister Tiny Chef sur les réseaux sociaux et c'est pas mal. Donc maintenant, si votre série se fait annuler, chopez les acteurs, essayez de faire du lobbying, essayez de motiver la chaîne en question de vous renouveler, ça peut être pas mal. Je voulais en parler parce que c'est une actu un peu légère. Mais ensuite, Nintendo prévoit plusieurs projets d'adaptation au cinéma. On connaît déjà Mario 2 qui est prévu, Zelda qui a une date de sortie dans moins de 2 ans. Et oui, on n'a toujours pas d'actualité de casting, mais ça arrive dans moins de 2 ans. Ils vont faire d'autres projets. On ne sait pas lesquels. Moi, j'aimerais bien voir un Metroid. Metroid, ça peut être sympa, mine de rien, dans l'univers de Nintendo, mais ils vont faire plein de projets d'animation, live action et tout. Voilà, c'est le monde des adaptations de jeux vidéo. Ça va cartonner Zelda. Mario, ça a déjà cartonné, ça va recartonner dans quelques années. Bref, ça va être vraiment intéressant, donc j'ai hâte de voir ça. Dites-moi dans les commentaires quel projet Nintendo vous aimeriez voir de manière générale, mais je pense que Metroid serait une bonne idée. Il y a un spin-off série qui est prévu de Vol au-dessus d'un nid de coucou par rapport au personnage de Bromden, hein, qui est juste là à droite, que vous voyez ici, et qui est un personnage, je trouve, assez intéressant. Maintenant, prendre des séries cultes, ils l'ont déjà fait avec Ratchet, hein, pour le coup, prendre des séries cultes, faire des séries, je m'en fous, ça m'intéresse pas. Je dis pas que Ratchet n'était pas bien, hein, mais le film est là, ça suffit, le reste c'est juste opportuniste plus qu'autre chose, d'après moi. Mais bon, voilà, pour ceux qui sont intéressés, il y aura une série visiblement sur lui, qui est, rappelez-vous, hein, c'est évadé de l'hôpital psychiatrique. Quelques malheureuses nouvelles hein, concernant Michael Madsen qui nous a quittés, et oui, récemment, vous le connaissez, hein, son travail chez Tarantino sur Kill Bill, Reservoir Dogs, il était aussi dans Donnie Brasco, dans Thelma et Louise, donc qu'il repose en paix et une pensée à ses amis et sa famille. Évidemment, de même pour Julian McMahon, qui nous a quittés. Bon, lui, c'est Nip Tuck, Charmed, Les 4 Fantastiques pour certains, de Surfer qui sort cette année pour le coup. Donc voilà, il travaillait encore et c'est toujours triste. C'est le cancer qui l'a tué malheureusement, donc qui repose en paix. Et aussi une pensée à ses amis et sa famille. On a quelques informations sur Mother Mary, le prochain projet de David Lowery. Vous savez, hein, c'est un projet qui doit sortir cette année normalement. Et c'est grosso modo l'histoire du personnage d'Anna Hathaway, qui est une star de la pop, avec des chansons originales par Charlie XCX et Jack Antonoff, qui est un producteur de musique assez populaire. Donc pourquoi pas, moi j'aime beaucoup David Lowery, j'aime beaucoup Anna Hathaway, ça peut le faire, ça peut être une sorte de spirale des enfers d'une chanteuse de pop. Donc, à voir ce que ça va donner, évidemment. On a le casting de Street Fighter. Et oui, regardez-moi tout ce casting, je vais bouger un petit peu pour que vous le voyez. Mais grosso modo, Andrew Koji joue Ryu, Orville Peck joue Vega, Cody Rhodes joue Gil, ou je sais pas comment on dit, désolé, j'ai pas assez joué à Street Fighter pour le coup. Noah Centineo joue Ken, Jason Momoa joue Blanca, Kalina Liang joue Chun-Li, Roman Reigns joue Akuma, Andrew Schultz joue Dan Hibiki, David Dastmalchian joue Mr. Bison. Donc, en vrai, c'est un casting... Je connais pas assez Street Fighter pour me prononcer, hein, mais c'est un casting qui a l'air sympathique, qui a l'air de bien correspondre aux différents personnages, en tout cas du physique et tout. Donc, why not? Ça peut être sympa s'ils le font bien, à voir ce que ça va donner. Mais voilà, ça peut être bien, ça sortira peut-être l'année prochaine, en fonction de quand commence le tournage, on n'a pas encore plus d'informations. Et si on parle de casting, c'est Cosmo Jarvis, qui malheureusement devait jouer pour Christopher Nolan dans l'Odyssée, mais en termes de planning, ça n'a pas pu se faire. Il a été remplacé du coup par Logan Marshall Green. On imagine que c'est un petit rôle, parce que le tournage de l'Odyssée est encore en cours, il n'est pas encore terminé, il devrait être terminé ce mois-ci. Et oui, c'est triste, hein, parce que jouer dans un Nolan, c'est quand même un truc de fou. Mais je suis content parce qu'en fait, Logan Marshall Green, on l'a pas vu depuis super longtemps, donc même si c'est un petit rôle, ça peut être cool de le revoir. Et on a tous très hâte de voir l'Odyssée, évidemment. En termes de casting, encore, on a Marissa Abela, que vous connaissez d'Industry, peut-être, qui est une actrice assez géniale. Elle a joué dans le Soderbergh aussi, qui est sorti cette année, un Black Bag, elle était top dedans. Elle va jouer dans Highlander, vous savez, le projet de Chad Stahelski, donc réalisateur de John Wick, avec Henry Cavill et Russell Crowe. Donc honnêtement, moi, c'est un projet qui me hype un petit peu, parce que j'aime bien les acteurs, j'aime bien le réal. Je pense que ça peut carrément le faire. Si on parle d'un réal hyper connu, légendaire, c'est Paul Verhoeven, évidemment. C'est triste, mais Paul Verhoeven n'arrive pas à financer son prochain film. C'est dommage, hein, un réalisateur culte comme ça. Ça s'appelle Young Sinner, et vous allez comprendre pourquoi il n'arrive pas à le faire financer. Mais grosso modo, c'est un film politique d'une jeune femme qui est une sorte de chrétienne évangélique à Washington, D.C., dans le monde de la politique, justement. Et c'est un film qui est apparemment très sexuellement provocateur.
Bon, c'est Paul Verhoeven, normalement t'es censé te donner de l'argent comme ça, vu à quel point il a un impact colossal sur le monde du cinéma, la pop culture, mais visiblement il galère à financer son film, j'espère que quelqu'un va le financer, parce qu'il faut financer les films de légende comme ça. Si on parle de choses qui ont impacté la pop culture, c'est Sherlock. Mark Gatiss, l'un des showrunners de l'époque, a dit que Sherlock c'est fini. Voilà, il a dit pas envie de reprendre Sherlock, en tout cas lui il le fera pas, peut-être ils vont reprendre Sherlock dans quelques années, mais lui ne le fera pas, ça l'intéresse pas. Ils avaient l'or à l'époque, ils ont dit ça suffit, on a fait le tour. Donc en vrai, j'aime bien Sherlock, même si ça s'est dégradé au fur et à mesure. Mais c'est cool qu'ils arrêtent, c'est bien, la série existe, pas besoin d'un revival à chaque fois, c'est ok. Charlize Theron a dit récemment que les studios sont beaucoup moins sympas avec une actrice comparée à un acteur qui fait flopper un film d'action. Parce que Charlize Theron en a fait des films d'action féminins où elle était l'actrice principale et ils ont floppé. Et apparemment, elle a eu moins d'opportunités à cause de ça, alors que lorsqu'elle parle avec d'autres hommes qui ont fait flopper des films d'action, les hommes ont plus de chances de retravailler, faire d'autres films d'action, alors qu'elle-même est hyper célèbre. Donc c'est juste elle qui critique clairement le système hollywoodien, qui met beaucoup moins en avant les femmes d'action. Ah, c'est triste, hein, c'est le système économique, c'est comme ça, mais même quand c'est un homme qui floppe, apparemment ils sont beaucoup plus sympas avec, donc elle a sûrement raison, hein, on connaît pas évidemment tout ce qu'elle a vécu par rapport à ça, mais vous pouvez lire l'article, elle parle en détail un peu plus de tout ça, mais oui, visiblement le monde de l'action avec les femmes est beaucoup plus biaisé négativement que envers les hommes, pourtant dans les deux cas c'est un échec économique, donc voilà, on lui fait confiance, elle doit avoir 100% raison sur ce sujet-là. Ensuite on a l'annonce de Garfield 2 qui s'est fait sur une pizza, moi je pensais que Garfield c'était de lasagne, mais pourquoi pas, j'ai pas vu Garfield, le premier c'est un film d'animation qui est sorti l'année dernière avec Chris Pratt, mais ils ont confirmé un deuxième film. Bon, honnêtement, je m'en fous, mais voilà, pour les fans de Garfield, vous savez qu'un autre projet va sortir. On a quelques actualités concernant le projet de Michael B. Jordan, hein, qui s'occupe, en termes de réalisation et du coup d'acting, de Thomas Crown Affair. C'est un remake d'un film de Steve McQueen de l'époque, et le casting vient de s'agrandir. On a Kenneth Branagh, Danai Gurira et Lily Gladstone qui ont rejoint ce fameux casting pour une sortie. Normalement, l'année prochaine, le tournage devrait bientôt commencer. Bon, je fais confiance à Michael B. Jordan, je pense qu'il peut être intéressant en termes de mise en scène, j'espère qu'il va l'être hein, pour le coup, parce que Creed 3 c'était pas mal, mais bon, c'était pas non plus le film du siècle. Là, il va jouer dedans et faire la mise en scène, mais c'est cool que des acteurs se tentent de plus en plus à la réal, donc hâte de voir ce que ça va donner, mine de rien. On sait pas si ce sera au cinéma, mais je pense. En tout cas, c'est évidemment Amazon qui détient les droits, parce que c'est un film MGM, et aussi une actualité concernant la série Monsieur et Madame Smith, qui était vraiment bien, pour le coup, regardez la série, hein, c'est une série d'anthologie en réalité, donc regardez la première saison et préparez-vous à la deuxième, parce que du coup les acteurs principaux seront Sophie Thatcher, c'est la nouvelle recrue du casting, mais aussi Mark Edelstein, qui sont d'après moi un très bon duo, c'est eux qui seront ensemble dans cette deuxième saison, et encore une fois, regardez la première saison, elle est vachement bien, elle mérite le détour, n'écoutez pas les gens qui sont dans la nostalgie et tout, c'était clairement mieux que le film, d'ailleurs le film est un peu nul hein, de toute façon, mais la série était bien, et j'ai hâte de voir ce nouveau duo dans la saison 2 qui devrait commencer son tournage bientôt. Chez Netflix, on a pas mal d'actualités concernant les projets qu'ils ont, avec Cyberpunk Edge Runners hein, qui va sortir. Ça, on le sait qu'une saison 2 est prévue, mais là, c'est officiel. On a la première affiche pour le coup et la première image. Donc, ça sera pas du tout la même histoire, mais c'est quand même Edge Runners saison 2. Donc voilà, c'est une série d'anthologie aussi. Moi, j'y crois. Je pense que ça peut être bien intéressant. J'avais adoré Edge Runners, donc pourquoi pas. Ensuite, il y a une stat qui est sortie de la part de Netflix, c'est que dans le monde, 50% des abonnés de Netflix regardent des animés. Donc le marché de l'animé est colossal, mine de rien. C'est pour ça qu'ils investissent de plus en plus dedans en termes de distributeurs ou de producteurs. Et c'est une statistique que je trouve assez intéressante. Je devrais moi aussi regarder bien plus d'animé. Mais bon, il y a tellement de séries et de choses à voir que c'est un peu compliqué. Alice in Borderland a eu le droit à une nouvelle bande-annonce. Hein. Le projet sort le 25 septembre. Moi, j'ai pas aimé la série, donc j'ai pas vu la saison 2. J'ai essayé, mais j'ai pas accroché à la saison 2. Bref, pour ceux qui sont intéressés, saison 3, 25 septembre, vous avez un teaser. Ça va sûrement cartonner, mais c'était pas du tout mon genre de série, donc je n'ai pas vu. Mais pour les fans, vous allez bientôt avoir la suite et la dernière saison. Hein. De toute façon, donc, ce sera, j'espère pour vous, une fin avec beaucoup de satisfaction. Ensuite, il faut savoir que Squid Game est le plus grand succès all-time en termes de top 1 dans X nombre de pays, avec 93 pays, 60 millions de vues lors de son premier week-end. C'est excellent, c'est génial. Bref, c'est Squid Game, saison finale, ça a cartonné. Vous savez ce que j'en ai pensé, j'ai donné mon avis, évidemment. Mais voilà, c'est un énorme succès et je pense qu'ils vont faire Squid Game America et d'autres projets par la suite, évidemment, jusqu'à ce que ça saoule les gens. On a une actualité assez rigolote concernant les costumes de Sinners. Il faut savoir qu'à la base, ils étaient destinés à Blade, parce que Blade aurait dû être un film de vampire d'époque, mais fatalement, c'est Sinners qui a chopé les costumes, et Mahershala Ali est énervé parce qu'il fait la promo de Jurassic World de Rebirth en ce moment, et on lui pose des questions. Quand est-ce qu'aura lieu le tournage de Blade? Qu'est-ce qui se passe? Et il sait pas quoi dire parce qu'il n'y a pas d'infos. C'est con, hein? Putain, Blade annoncé en 2019, Marvel, ils n'arrivent pas à faire un film de vampire avec une star noire dans un monde complètement différent. C'est une folie. C'est une folie de chez folie. Incompréhensible pour moi. Vraiment, je suis
à chaque fois bouche bée quand j'entends ça. Mais voilà, Blade, peut-être un jour ou peut-être jamais, on verra bien. Mais Mahershala Ali a envie de le faire ce projet, mais ça n'avance pas et ça fait 6 ans déjà, si je dis pas de bêtises, c'est une folie. Si on parle de projet qui a été mis en pause, c'est le projet de Doug Liman, hein. Je crois que c'est d'ailleurs lui qui a fait Monsieur et Madame Smith, si ma mémoire est bonne, avec donc Tom Cruise et Ana de Armas. C'était le projet d'astronaute dans une planète un peu différente et tout, qui devait aller dans les fonds marins. Un projet à la base de 275 millions de dollars de budget, donc énorme budget, et surtout que c'est Tom Cruise. Donc quand c'est Tom Cruise, en général, le budget explose. Voilà, c'est comme ça, les studios le savent, mais ils ont mis le projet en pause parce que trop cher. Voilà. 275 millions, c'est plus que Superman, c'est plus que tous les gros projets qui vont sortir cette année ou presque. Ils n'ont pas envie de dépenser autant d'argent sur un projet qui est une idée originale, qui n'a pas de franchise. Et Tom Cruise, surtout après le flop, entre guillemets, de Mission Impossible dernier, il a fait quoi, 600 millions déjà au box-office Mission Impossible? Mais malheureusement, c'est pas assez. 600 millions sur un budget de 400 millions, il fallait faire le milliard minimum, ce qui n'a pas été le cas. Donc la Warner panique un petit peu, ils se disent, bon, peut-être on va pas faire ce projet, on va voir comment ça va avancer. De toute façon, Tom Cruise, il a 8 projets en cours, hein. Mais voilà, ce projet-là, pour l'instant, il a été mis en pause. Si on parle d'un autre projet qui n'est pas du tout mis en pause, c'est Dune 3 qui a commencé son tournage littéralement cette semaine à Budapest. Il faut savoir que le film apparemment sera intégralement filmé en IMAX. Bon, ça a été rapidement démenti. Au final, il sera filmé comme les précédents films. Quelques séquences en IMAX évidemment, mais Dune partie 3 sera le titre. Je suis un peu déçu parce que j'aurais aimé que ce soit Dune partie 1 et 2 et ensuite Messie Dune ou Dune Messiah en VO et ensuite Children of Dune et ensuite God Emperor of Dune. Je pense que malheureusement, ça sera Dune 3, 4, 5, 6, etc. Ce qui est décevant, d'après moi, j'aurais bien aimé qu'ils assument le titre, parce que Dune 1, partie 1 et 2, c'était logique. Parce qu'il y avait un bouquin qu'ils ont coupé en deux, mais là, c'est un autre bouquin. Donc prenez Dune Messie, ou Messiah, ou le Messie de Dune, et appelez-le Dune Messiah. Je pense que c'est une question d'algorithme et tout. Au pire, tu l'appelles Dune, partie 3, Messie ou Messiah. Bon, après, le titre peut changer toujours, hein, évidemment, mais pour l'instant, c'est Dune, partie 3, et c'est un petit peu décevant, moi, je trouve, personnellement. Mais j'ai hâte de voir le projet qui sort normalement, rappelez-vous, le même week-end que le projet Avengers Doomsday. On va voir si la Warner ou Disney vont paniquer, parce que pour moi, Avengers Doomsday, pour l'instant, ça fait moins d'argent que le Dune. Hein. Alors je sais que c'est un Avengers et tout, il y aura une campagne marketing de fou, mais aujourd'hui, si les deux projets sortaient la semaine prochaine, je pense que Dune marche mieux qu'Avengers. Hein. Je déconne même pas. Je pense que le prochain Dune, c'est 800 millions minimum, voire le milliard, vu la hype que Dune a créée au fur et à mesure des années. Le prochain Avengers, ça dépend des 4 fantastiques, mais voilà, s'il devait sortir la semaine prochaine, pour moi, Dune, ça explose Avengers. On va voir hein, ce que ça va donner, mais on va voir s'ils vont aussi hésiter à sortir les deux projets en même temps. Je suis très curieux de voir ça. Aussi, concernant la Warner, c'est le projet Hot Wheels, toujours réalisé par John M. Chu, qui va se faire, hein, visiblement. Bon, pourquoi pas, hein, c'est un réal qui peut faire le taf, c'est un projet, je m'en fous complètement, mais après, si on peut avoir des courses de voitures folles, dingues, why not? Concernant les jeux vidéo, il faut savoir que Anthem va arrêter d'exister du coup à partir de janvier 2026. Et il y a toute cette initiative en ce moment qui s'appelle Stop Killing Games. Il y a une pétition, je mettrai le lien dans la description, que vous pouvez signer. En gros, c'est une pétition qui dit que les jeux devraient continuer à exister. Vous savez, des jeux comme ça, multi, comme Anthem, en vrai, on devrait pouvoir avoir accès aux jeux constamment sur un serveur local. Ok, EA et autres studios veulent plus payer les serveurs, très bien. Mais à l'époque, quand je grandissais, il y avait des jeux auxquels je jouais qui n'avaient pas de serveur, parce que voilà, où le développeur voulait pas les payer ou des choses comme ça. Du coup, on faisait des serveurs locaux. Il faut garder l'accès aux jeux, peu importe les jeux, je veux dire, c'est la préservation de la culture, de l'art de manière générale. Il y a des films qui disparaissent aussi, mais les films, on peut les pirater, tu les regardes. Ça, tu pourras pas le pirater parce que du coup, il marchera plus. Et c'est pas normal, un jeu devrait exister pour toujours, dans une forme jouable. Même si c'est un jeu multi, au pire, tu héberges ton propre serveur, tu joues avec tes potes, tu joues tout seul. Voilà, basta, on s'en fout, tu joues avec des bots. Voilà, normalement, un jeu devrait exister éternellement. Mais non, voilà, malheureusement non. Donc vous pouvez aller signer la pétition Stop Killing Games, parce que c'est important, je pense, la préservation des objets culturels de manière générale. Ensuite, Helldivers arrive sur Xbox le 26 août. C'est cool pour les gens qui adorent Helldivers. J'ai jamais joué pour le coup, mais je sais que c'est un jeu qui a eu énormément de succès et que les gens ont adoré. Et pourtant, j'aurais dû jouer parce que Starship Troopers, j'adore et tout. Mais j'avais pas le temps, malheureusement. Et des actualités concernant Battlefield. J'en parle parce que j'ai récemment acheté Battlefront 2 pour y jouer un petit peu. J'avais fait ça un peu en live. C'est sympa, moi j'y jouerai pas éternellement, mais Battlefield 6, en théorie, ou juste Battlefield, ils ont visiblement, d'après les rumeurs, un budget de 400 millions, ce qui me choque pas parce que ça fait longtemps qu'on a peu un projet Battlefield ou même Battlefront, donc ça me choque pas, mais d'après EA, ils veulent avoir 100 millions de joueurs sur le jeu. Il faut savoir que les autres Battlefield avaient 30 millions de joueurs, ce qui est déjà énorme, mais pour ça ils vont avoir des modes free-to-play, genre Battle Royale, pour atteindre l'objectif. Moi ça me chauffe, franchement un projet Battlefield, moi j'aimais bien, le 3 à l'époque ça m'avait matrixé, j'avais joué à d'autres jeux, Bad Company 2 et tout, why not? Franchement, ça serait cool de tester, voir ce que ça donne. Pourquoi pas? On va voir. Mais voilà, j'espère que ça va bien se passer, qu'ils vont réussir, surtout avec le budget colossal. Plus les jeux marchent, mieux c'est. C'est comme le cinéma, hein. Plus les gens achètent, plus les gens se font kiffer,
tant mieux pour tout le monde. Et d'après l'un des fondateurs d'Arkane Studio, il faut savoir que le Game Pass n'est pas viable économiquement. Et bon, je sais que le système économique des jeux vidéo est un peu différent par rapport évidemment aux microtransactions et autres moyens d'avoir de l'argent. Mais c'est pas faux. Quand tu regardes le streaming de films et de séries surtout, ça rapporte pas d'argent le streaming. C'est ça la vérité. Hein. Sur un projet unique, hein, genre tu sors un jeu vidéo, une série, un film en streaming, ça apporte beaucoup moins d'argent qu'un projet sorti au cinéma, le box-office ou vendu à l'unité. Donc le Game Pass, oui, je pense que c'est un vrai risque et je suis pas le seul à le dire entre guillemets. Il y a plein de professionnels vraiment qui le disent constamment. C'est un vrai souci. Donc on va voir ce que ça va donner évidemment par la suite. On a eu l'actualité avec la bande-annonce de L'homme qui rétrécit. C'est un film avec Jean Dujardin, d'un homme qui rétrécit au fur et à mesure, bon adapté d'un film des années 50 évidemment. Apparemment c'est le dernier film Universal France. Voilà, ils ont produit pas mal de films Universal, mais vu que les films français coûtent cher et le risque en termes d'audience et de box-office est vraiment compliqué, ils vont arrêter de produire des films en France apparemment Universal, à voir ce que ça va donner. Mais L'homme qui rétrécit, ce qui est intéressant, c'est que Jean Dujardin a l'air de plutôt bien jouer, pour le coup. C'est un acteur que j'aime bien, pour le coup, je trouve qu'il joue bien d'habitude, mais on dirait surtout un vrai drame social, allégorie de la maladie, toutes ces choses-là, et un truc un peu horrifique, angoissant. Ça a l'air bien, ça a l'air vraiment bien. Ça sort en octobre, si je dis pas de bêtises, le 29. Ça a l'air vraiment bien. Honnêtement, j'y crois, ça a l'air cool, ça a l'air divertissant, ça a l'air dramatique, c'est pas du tout une comédie, c'est vraiment une approche qui peut être très très bien, et j'espère que ça sera bien pour le coup. Ça a l'air vraiment intéressant. Je pense vraiment que ça peut être un bon projet qui peut cartonner aussi, alors que ça a l'air un peu de niche, mine de rien. Comme prévu, sinon Jurassic World Rebirth est un énorme succès, hein, pour le coup le plus gros démarrage de l'histoire du 4 juillet aux États-Unis, mais surtout 318 millions lors du premier week-end d'exploitation dans le monde. Énorme succès, évidemment, ça va peut-être taper le milliard. Encore une fois, on verra. Vous savez ce que j'en ai pensé, j'en ai fait une critique, j'ai même fait 2 vidéos, une deuxième sur la saga où je parlais un peu de l'avenir de la saga et comment la sauver, vous pouvez aller les voir. Mais oui, énorme succès. Et du coup, ce succès-là a propulsé Scarlett Johansson au sommet. C'est devenu l'actrice principale de l'histoire du cinéma qui a rapporté le plus d'argent au box-office. Alors évidemment, hein, regardez la liste, vous voyez que des acteurs du MCU. Voilà, parce qu'Avengers Endgame et tout, bon, voilà, c'est que des acteurs du MCU. Il y a Zoé Saldana qui se tape aussi, du coup, les Avatar. Vin Diesel qui est dans le MCU, hein, c'est Groot qui se tape, du coup, les Fast and Furious et tout. Bon, il y a quelques inerties assez intéressantes pour certaines carrières. Elle a détrôné, du coup, Samuel L. Jackson avec 14 milliards au box-office international. Mais qu'est-ce qui est intéressant dans cette liste? Regardez bien, c'est qu'on a 9 personnes du MCU et une personne, une seule, Tom Cruise, qui n'a pas de projet du MCU. Il a fait cet argent à l'ancienne, entre guillemets. Bon, il a le Top Gun Maverick, hein, qui était un énorme succès. Mais oui, Tom Cruise, énorme star, sans franchise, sauf Mission Impossible. Mais bon, Mission Impossible, ça marche bien sans faire des milliards. Ça n'a jamais fait le milliard. D'ailleurs, Mission Impossible, le max, c'était 750 millions. Alors que les Marvel, ils ont quasiment tous fait un milliard, hein, dans la liste des gens, des Avengers et tout. C'était énorme carton à chaque fois. Donc Tom Cruise, seule exception hors MCU dans cette liste que je trouve assez rigolo à voir, mine de rien. Si on parle de succès, c'est Tom Cruise, encore une fois, mais surtout Lilo & Stitch, parce qu'aux États-Unis, le plus gros Memorial Weekend, donc c'est le week-end férié qu'ils avaient de l'histoire. Donc le combo Mission Impossible Lilo & Stitch a cartonné. Lilo & Stitch a dépassé le milliard. Mission Impossible, c'est 600 millions. Donc Mission Impossible, en réalité, c'est un flop, comme je vous l'ai dit. Mais Lilo & Stitch, ça a coûté 100 millions. Là, c'était 400 millions et c'était un énorme succès. Donc les live-action Disney, à voir, ça sera quoi la stratégie par la suite. Et si on parle de films d'animation, Neza 2, ça a dépassé les 2 milliards. Hein, c'est le plus gros succès de l'histoire des films d'animation. C'est hardcore, hein, comme score, hein, mais tant mieux. Je l'ai pas encore vu, j'ai pas vu le 1, j'ai pas vu le 2, faut que je le regarde pour le coup et je le ferai. Et encore en termes d'animation, Dragon, le remake là, c'est devenu le plus gros succès de la franchise. Voilà, il a battu les anciens films d'animation. C'est comme ça, on va s'en bouffer du remake. Vous allez voir, hein, ça sera que ça constamment. Et s'il faut parler des sorties de la semaine, on a Foundation qui sort cette semaine, la 3e saison. Moi, je kiffe Foundation. Saison 1 imparfaite, saison 2 qui était bien. Et apparemment, la saison 3 est vraiment bien. Donc, j'ai hâte de voir ça, mine de rien. Dexter Resurrection, on en parlera à la fin, pour le coup, de cette série. Et Foundation, je pense que ce sera en vidéo bilan du mois, sauf si c'est une masterclass et tout. Mais Dexter Foundation sort cette semaine. Je sais pas si ça sort chez nous sur Paramount+, dès ce vendredi, ou ce sera sur Canal quelques semaines plus tard. Parce que du coup, Dexter Origins, c'était un peu en décalé. Là, on va voir, je n'en sais rien, mais en tout cas, sur Paramount, avec un VPN, vous connaissez, vous pouvez avoir accès à Dexter Resurrection dès ce 11 juillet. La trilogie Pusher ressort en 4K au cinéma. Allez-y. Si vous n'avez pas vu cette trilogie, allez-y. C'est le rôle qui a fait percer Mads Mikkelsen. C'est une trilogie de folie. Allez voir cette trilogie absolument folle. Et aussi, la grosse sortie de la semaine, c'était Superman, que j'ai critiqué ce mercredi. Allez le voir aussi. Et je sors une autre vidéo pour parler de Superman et du DCU ce dimanche. Donc voilà,
Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités. Êtes-vous d'accord, pas d'accord, j'ai envie d'avoir votre avis. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, que ce soit Spotify, TikTok, Instagram ou Twitch. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.